L'histoire du roi Nabuchodonosor II est l'une des plus fascinantes de l'Antiquité. C'est le récit d'un bâtisseur de génie, d'un conquérant impitoyable, mais aussi d'un homme hanté par ses rêves et son propre orgueil. Voici les moments clés de son règne, tels qu'ils sont racontés entre l'histoire et les textes bibliques. Magnifique histoire du jour s'intitule Le bâtisseur de merveilles. Avant d'être un personnage biblique, Nabuchodonosor était le plus grand roi de l'empire néo-babylonien, vers 605 avant Jésus-Christ. On lui doit des constructions légendaires qui ont marqué l'humanité. Les jardins suspendus de Babylone, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique, il les aurait fait construire pour sa femme, Amytis, à qui les montagnes verdoyantes de son pays natal manquaient. La porte d'Ishtar, une porte monumentale en briques émaillées et bleues, ornée de dragons et de taureaux, que l'on peut encore admirer au musée de Pérgame à Berlin. La ziggourate et Temenaki. On pense souvent que c'est cette tour gigantesque qui a inspiré le mythe de la tour de Babel. Pour la Bible, Nabuchodonosor est surtout celui qui a scellé le sort du royaume de Juda. En 587 avant Jésus-Christ, il s'empare de Jérusalem. Il détruit le temple de Salomon, le trésor le plus sacré du peuple juif. Il déporte la population à Babylone. C'est l'épisode stellaire de l'exil à Babylone. Le roi était tourmenté par des visions nocturnes que ses mages ne savaient pas expliquer. C'est là qu'intervient le jeune hébreu Daniel. La statue aux pieds d'Agile, Nabuchodonosor rêve d'une statue géante faite d'or, d'argent, de bronze, de fer et d'argile. Daniel lui explique que cela représente la succession des empires du monde et que le sien, la tête d'or, finira par s'écrouler. La fournaise ardente. Dans un accès de colère, le roi ordonne de jeter 3 compagnons de Daniel dans une fournaise parce qu'ils refusent d'adorer sa statue. Selon le récit, ils en ressortent indemnes, protégés par un ange, ce qui terrifie et impressionne le roi. C'est la partie la plus étrange de sa vie. Convaincu d'être l'égal d'un dieu, il est frappé de folie. Il perd la raison et s'enfuit dans la nature. Il vit comme un animal, broutant l'herbe et laissant pousser ses cheveux et ses ongles. Cette période d'humiliation dure 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse enfin qu'une puissance supérieure à la sienne dirige l'univers. Nabuchodonosor représente l'archétype du tyran en quête de rédemption. Il est celui qui possède tout, pouvoir, richesse, gloire, mais qui finit par découvrir sa propre fragilité humaine. Il meurt en 562 avant Jésus-Christ, laissant derrière lui une ville de Babylone au sommet de sa splendeur, mais un empire qui s'effondrera seulement 23 ans après sa mort face aux Perses. C'est ainsi s'achève magnifique histoire du jour. Prenez rendez-vous avec nous pour nos prochaines émissions. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, partager avec vos proches aussi. À la prochaine, ciao.